quel rôle jouent les drones dans cette guerre navale, dans cette guerre qui se joue aussi en mer Noire? Mais les drones pour la marine ukrainienne sont extrêmement importants puisque aujourd'hui la marine ukrainienne c'est un patrouilleur de la classe Matka, quelques patrouilleurs de la classe Highland et quelques patrouilleurs de la classe Gyurza. Donc concrètement ce sont des tout petits bateaux de quelques centaines de tonnes. En face d'eux c'est quoi? C'est plusieurs corvettes. Donc là on est à plus de 3000 tonnes russes avec des missiles anti-navires qui peuvent frapper la terre, qui peuvent aussi détruire des avions. Vous avez aussi des sous-marins. On n'est pas sur des gros sous-marins nucléaires d'attaque, mais on a quand même des sous-marins d'attaque russes à propulsion diesel. Donc vraiment, la marine ukrainienne, théoriquement aujourd'hui, est concrètement bloquée dans ses ports. En revanche, les drones, il y a une véritable techno-guérilla qu'on pourrait appeler, qui est en train de se produire du côté des Ukrainiens. Ils l'ont déjà prouvé avec les drones aériens, ils le prouvent maintenant avec les drones maritimes. Vraiment, on est sur des bateaux, des tout petits bateaux qui sont faits en bois, qui sont faits en préfabriqué, avec une antenne satellite, avec une caméra gyrostabilisée qui permet d'identifier la cible, de viser correctement le bateau ciblé, et puis de pouvoir détruire, ou en tout cas de pouvoir mettre hors de combat le bateau ciblé. Donc on a vraiment théoriquement sur les papiers, on a une marine ukrainienne qui n'est pas capable qui serait suicidaire de pouvoir sortir pour essayer de combattre les Russes. Et à l'inverse, on a des bateaux russes on a un croiseur qui est coulé, on a un LST qui a été coulé, un deuxième LST qu'on voit actuellement aux images qui a été sérieusement endommagé, un pétrolier qui est civil, mais on ne le précise jamais assez, qui servait uniquement à transporter du kérosène aux troupes russes en Syrie. Donc vraiment, c'est à chaque fois des cibles bien précises et ils font des dégâts. Général. Non, mais en complément de ce qu'il dit Gaëtan, il a totalement raison. Moi, ce qui m'a totalement surpris, c'est que à l'issue de la fin de cet accord céréalier, on imaginait que la mer Noire allait être complètement bloquée par la marine russe, qu'il y ait peut-être une interception de cargos. Je crois qu'il y a quelques cargos qui sont passés, peut-être que d'autres passent encore, mais surtout, c'est totalement l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que maintenant, c'est une zone d'insécurité pour la marine russe en mer Noire. Et ça va même au-delà, les ports même russes sont attaqués. Moi, ce qui m'a interpellé le plus, c'est la distance. Quand on va à Novorossiysk, inauguré par notre ami monsieur l'ambassadeur, on est quand même à 750-800 km par la mer d'Odessa. C'est énorme. Alors, comme disait très justement Gaëtan, ces appareils assez simples sont guidés par GPS jusqu'à une certaine distance ou éventuellement télécommandés par satellite. Et puis un guidage terminal à base d'identification caméra, comme on peut voir sur cette image-là, et l'opérateur donne son feu vert ou pas, et c'est extrêmement intéressant et c'est redoutablement efficace.